Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. C'était clair que Mathieu voulait le tourner en noir et blanc. Et j'en ai même pas, comment dire, c'était une évidence. Enfin, je ne vais pas dire que c'était une évidence tout de suite, mais quand il m'a dit ça, à aucun moment, je me suis dit, j'ai essayé de contredire pourquoi ou pas. Il y avait une raison un peu économique, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Mathieu n'était pas connu, personne n'était connu, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que ça facilite un tout petit peu le budget, parce qu'il y a moins d'attention à faire sur la déco, sur les costumes, etc. Mais surtout, la raison fondamentale de ce que je me souviens, ça c'est vrai, c'est qu'il avait prédit que l'impact visuel du film en noir et blanc allait être beaucoup plus fort que s'il avait été tourné en couleur. J'ai lu quelque part que ça a été tourné en couleur et ensuite passé en noir et blanc. Oui. Et pourquoi? Alors, le scénario était fabuleux, ça c'est évident, mais personne n'était connu. Donc en fait, c'était comme des premiers films à l'époque, pas facile à financer. Et Canal+ voulait bien mettre un tout petit peu d'argent dans le film, mais la condition sine qua non, c'était qu'il devait passer sur Canal+ à l'époque en couleur. Action! Donc j'ai tourné sur de la pellicule couleur, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que Canal+, finalement, l'a jamais passé en couleur. Mais on a vraiment tourné en couleur et tiré sur la pellicule noir et blanc. Mais est-ce qu'on tourne de la même manière en couleur et en noir et blanc? En fait, non, c'est pas possible. Si je voulais faire une image qui aille aussi bien en couleur et en noir et blanc, c'était impossible. C'est-à-dire qu'en noir et blanc, il fallait que mes contre-jours soient un peu plus forts et en couleur un peu moins forts. Comme évidemment, on n'allait pas faire deux prises en réglant un peu moins fort mes contre-jours, finalement, ce que je me suis dit au bout de 2 jours, c'est que, pour Canal+, je vais un peu sacrifier un tout petit peu l'image. Les contre-jours seront un peu trop forts, mais de toute façon, l'idée était de travailler pour la salle de cinéma, donc pour en noir et blanc. YZ. Tu vois, les Y, ça c'est ta mère en CR, ouais. Mais non, c'est le KX de Mohamed, ça. Il vient de changer le pot. Mais non, ça c'est la mère de Vince en YZ. Lequel, Mohamed, là Dans la première partie, il y a énormément de plans au Steadicam, même des plans séquences. Comment ça s'est décidé? Alors, Mathieu fait partie des metteurs en scène qui savent absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont une idée très précise en amont du style qu'ils veulent donner au film, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ce qui peut arriver. Sur La Haine, Mathieu savait du début à la fin tous les plans qu'il voulait. Et globalement, l'idée de Mathieu était que toute la première partie qui se passe dans la banlieue devait être tournée en focale assez large, avec pas mal de diaphes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'endroit où vivent les trois personnages principaux du film, c'est leur décorum. Et l'idée était que ce soit le plus beau possible, le plus élégant possible, que l'on voit le maximum possible les décors derrière. D'où l'idée des courses focales, du diaph un peu fermé. Mais alors vas-y, tire-lui une balle, toi, si tu veux. Moi, tant qu'il y va, je lui serre la main. Et la deuxième partie qui se passe à Paris. Au contraire, pour eux, Paris, à cette époque-là, y compris sans doute même maintenant à notre époque, c'est que quand 3 lascars comme ça viennent à Paris, pour eux, Paris, c'est un peu la jungle. Et l'idée était vachement intéressante, c'était de changer de style. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à Paris, on passe à la main, on est en plus longue focale, beaucoup plus saccadé, et il y a un plan qui permet de passer de l'un à l'autre. On a fait ce qu'on appelle un travelling compensé. Ça nous a coûté beaucoup de pellicules parce que c'est très compliqué de le faire vraiment bien synchronisé. Je crois qu'on l'a fait, on a dû le faire bien de mémoire une vingtaine de fois. Dans ce plan-là, c'est de dire aux spectateurs, voilà, on passe de courte focale à longue focale. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'il avait décidé dès le départ. Oui, c'est évident. Mathieu fait partie de ces gens donc, qui sait très très bien en avance ce qu'il veut faire. Et il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène comme ça. Mais c'est-à-dire que Mathieu, on savait absolument ce qu'on voulait. Ce qu'on faisait le matin, on savait tous les plans, tous. Ben justement après le travelling compensé, le plan qui se passe quand ils sont dans les toilettes, tout ça, ils essayent de passer un coup de fil. Le premier plan qui se passe avec un jeu de miroir, je trouve que ce qu'a fait Mathieu en mise en scène, c'est absolument merveilleux. Vraiment merveilleux. Avec une caméra qui est fixe, avec 2 miroirs. Et en fait, c'est là où vraiment on voit que Mathieu, c'est un excellent metteur en scène. C'est qu'avec cette contrainte-là, caméra fixe, il a trouvé une idée merveilleuse pour faire une séquence, en plan séquence. Grosse différence. Et le gars, il croit qu'on va passer nos dimanches, il lui a porté des oranges derrière les barreaux, c'est ça? Ok, je quitte pas. Moi, je demande à rien à personne, moi. C'est tout le temps un mec qui vend ses fesses au keuf.
Vas-y, galerie, galerie. Vas-y, galerie, non mais quoi tu... Moi j'en ai plein de que je subir ce putain de système tous les jours comme un connard. Alors il y a un plan aussi assez connu, c'est un des plans au début. Vincent Cassel qui est devant son miroir. Yes. Il y a un travelling Oui, avant, d'accord, oui. on passe derrière l'épaule, on arrive Oui. devant. Alors tout le monde s'est demandé, mais comment c'est possible d'avoir une caméra dans l'axe du miroir? Comment t'as fait? C'est ultra simple en fait. C'est le seul plan où on a construit un tout petit bout de décor. Il n'y a pas de miroir, évidemment. Donc Vincent est réellement face à nous. Et simplement, le petit truc, c'est que la personne qui est en amorce, c'est évidemment pas Vincent, c'était le machinot qui ressemblait vachement à Vincent Cassel. Il s'est fait couper les cheveux. Ils ont répété un petit peu le mouvement de Vincent. Enfin, ils ont répété. Et en fait, alors si on regarde bien l'image, évidemment, on regarde bien le mouvement des bras de mon machinot n'est pas exactement le même de Vincent, mais ça on voit rien. Alors, c'est pas la première fois que ça a été fait. Je sais que Polanski l'avait fait dans le bal des vampires. Jusqu'à un moment donné où il y a justement un bal dans une grande pièce, il y a soi-disant un miroir, où il y a plein de danseurs, et dans le reflet, il y a simplement quelques personnes qui dansent, mais seules. C'est le même système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miroir, il suffit d'avoir une doublure. Il y a un autre plan qui est assez hallucinant, c'est où on part de la fenêtre où il y a un DJ. Il y a un long plan aérien, en fait, où on domine toute la cité. Donc à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas de drone. Comment tu as fait ça? Alors effectivement, à l'époque, les drones n'existaient pas, mais je sais qu'on a fait appel quand même à une équipe belge qui avait conçu un mini-hélicoptère où on pouvait accrocher une caméra. Malheureusement, le jour où on l'a fait, il y avait énormément de vent. Ça bouge énormément. Mais la grande force de Mathieu, et c'est là où il est génial, c'est qu'en fait, avec la musique, etc., on a presque l'impression que ces mouvements de caméra sont faits exprès. Donc en fait, on a pu faire le plan, mais on a dû modifier une chose. D'abord, le plan était conçu, normalement, on devait finir très très proche de Vincent Cassel et de Saïd qui voit une vache en disant « mais t'as pas vu une vache ». Normalement, on devait finir excessivement proche de... Le problème, c'était qu'il y avait beaucoup trop de vent et ça aurait été trop dangereux. Ta gueule! T'es mal à vache, tête de ma mère. Mais ta gueule avec ta vache, toi! Ça aurait été... Vas-y, viens, reviens, je vais taper les cheveux. Saïd, attends, j'ai vu la vache là, elle était là, putain, la même. Mais c'est toi la vache! Tête de ma mère, elle était là la vache, putain, je te... Et pour la petite histoire aussi, je me souviens très bien, à cause de le moment où on l'a tourné, etc., il y avait l'ombre du petit hélicoptère sur le départ, et ça coûtait très cher, mais à l'époque, on pouvait commencer à effacer des choses, et en fait, l'ombre de l'hélicoptère a été effacée. Ça a dû coûter cher par rapport à l'ensemble du film, mais voilà. Je vais dire une petite question sur La Haine, donc c'est devenu un film culte. Ouais. Est-ce que sur le moment, quand tu tournes le film, tu sais que c'est un film qui va marquer? Il faut savoir que La Haine, c'était mon deuxième long-métrage. Donc, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et le seul expérience était Métis, que j'avais tourné avec lui. Donc, pendant que je tournais, j'avais conscience que le film était très, très, très bien. Ça, c'est évident. Je me dis, waouh, c'est vachement bien. Mais je n'avais pas du tout conscience que ça allait donner ça. Mais ça, c'est évident. Même Mathieu... Alors non, ça, je me trompe, pardon. Mathieu, lui, savait. Mathieu savait. Il m'a dit, tu vas voir, on va faire... Avant même qu'on commence le film, ça, je m'en souviens, il m'a dit, tu vas voir, on va faire une bombe. Et moi, je me disais, j'étais jeune, j'ai pas le même esprit que Mathieu, je suis opérateur, je ne suis pas metteur en scène. Je dis, ben oui, j'aimerais bien, mais c'est même pas que je ne voulais pas y croire. Je dis, bon, on verra bien, enfin, c'était pas le problème. Mais avec le recul un tout petit peu, je me dis, mince, c'est marrant, je me suis dit ça il y a quelque temps. Je me dis, mince, j'aurais bien aimé faire La Haine beaucoup plus tard pour avoir conscience pendant que je tourne que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien.